Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir un peu le fonctionnement du moteur de template Twig. Alors, pour expliquer un petit peu qu'est-ce qu'un moteur de template pour ceux qui ne connaissent pas, les moteurs de template sont des programmes en PHP ou en Java qui sont essentiellement les deux langages où on retrouve le plus de moteurs de template. Ce sont des programmes, des librairies qui en fait prennent votre code HTML et va l'interpréter avant qu'il soit fourni au navigateur. Cela permet de disposer de différentes fonctionnalités, des boucles, des conditions, des variables, des blocs, etc., etc. Et donc tout ça va être interprété par, dans notre cas, le code PHP de Twig et permettre du coup d'utiliser ces différentes fonctionnalités dans du code HTML. Alors juste pour la petite information, Twig a été développé par les équipes de Sensio Labs, c'est-à-dire Fabien Potentier et ses équipes, qui sont donc les auteurs de Symfony, et Twig a été justement développé à l'origine pour Symfony. Alors la première chose à faire, c'est déjà dans votre IDE préféré, moi j'utilise PHP Storm, de créer un projet. Alors moi je l'ai créé de mon côté. J'ai fait un composer init pour donc initialiser ici le composer JSON et le composer lock, ainsi que le vendor avec l'autoloader, pour qu'on puisse travailler facilement. Ensuite, nous devons ajouter le moteur de template à Composer pour qu'il puisse nous l'installer. Donc pour ça, vous allez faire un Composer require twig, si j'arrive à le taper, /twig. Donc twig c'est l'organisation en gros, et le deuxième twig c'est le nom du repository. C'est en fait les noms qui sont repris au niveau de GitHub. Donc là, il va vous installer Twig, il va le télécharger sur GitHub, il va l'installer et configurer le composer.json pour pouvoir utiliser Twig. Donc maintenant que c'est fait, on va pouvoir commencer à travailler. On va attendre qu'il est indexé, voilà. Donc il faut en premier lieu configurer l'environnement. Donc pour ça, ici on va créer notre nouveau fichier, notre index.php, et c'est dedans que tout va se jouer. Donc en premier lieu, on doit faire un require once du vendor. Hop, si je peux avoir l'autocomplétion, vendor autoload, voilà. Donc le require once, pour rappel, c'est que le fichier est requis, donc il renvoie une erreur fatale s'il n'est pas présent et il arrête l'exécution. Et le once, c'est pour dire qu'il ne l'inclut qu'une seule fois, ce qui évite de faire des inclusions multiples et de créer des problèmes notamment de gestion mémoire. Ensuite, l'environnement Twig fonctionne avec deux éléments, le loader et l'environnement. Donc la première chose que l'on doit faire, c'est créer le loader. Donc pour ça, on fait un twig, un new twig loader, file system loader, et donc on lui indique le dire en majuscule, merci, le répertoire où il va trouver les templates. Donc ici, à partir de là où on est, il va chercher le dossier template. Donc on va ici créer le dossier template où il y aura notre template. Deuxième élément, c'est l'environnement. Donc pour créer l'environnement, c'est un twig environment, comme ceci, parce que j'ai oublié de mettre le new. Donc du coup, il m'a envoyé bouler.
Et donc on lui fournit le loader et des options. Ici on va lui indiquer que le cache, et là, on n'en veut pas. Donc cache false. On a notre première configuration. Notre seule configuration. Elle est relativement simple, comme vous voyez, hein, juste le file system loader et l'environnement. Donc ici, dans le template, on va créer par exemple un fichier index.html.twig. Mettez bien toujours .twig à la fin de .html. Et ici, donc, on va créer notre premier template. Alors, on va pas s'embêter, on va taper je suis un template. Tout simple. Vous ne mettez pas de structure HTML, on va voir après pourquoi. Là, le but, c'est juste de vous montrer déjà le rendu. Ensuite, ici, dans notre code PHP, on va lui dire qu'on fait un écho, alors pas à le dire, de la variable twig. Et on lui demande le rendu de notre index.html.twig. Vous voyez qu'il me l'a déjà complété. Alors si vous le fournissez comme ça sans argument, mais je ne vous conseille pas, enfin sans le deuxième argument, ça veut dire que vous ne lui passez aucune information. Moi je vous recommande de toujours prendre l'habitude de lui fournir un tableau vide, même si c'est le cas par défaut, parce que si vous êtes amené après dans votre template à ajouter au fur et à mesure des variables et différentes informations, au moins vous n'aurez pas besoin de ah oui, il fallait que je mette un tableau. Vous avez le tableau, vous venez et vous mettez directement votre variable. Donc c'est quand même un peu plus pratique parce qu'au moins ça évite d'éventuellement se tromper ou de se poser des questions quand on n'a pas l'habitude d'utiliser Twig. Alors maintenant vous pouvez lancer le serveur PHP. Alors vous avez vu que moi je l'ai déjà fait ici. Donc c'est PHP-S majuscule, localhost 2.8080 pour lui dire qu'on écoute sur l'IP localhost, donc le 127.0.0.1, et sur le port 8080. Bon, je l'ai lancé avant qu'on commence. Vous pouvez le lancer maintenant. Et donc si vous venez ici sur l'adresse, je suis un template, il vous le met bien. Donc on a bien ici render qui nous a bien rendu notre template. Il renvoie ça sous la forme d'une chaîne de caractères, d'où le echo pour pouvoir ensuite l'afficher. Pensez que là nous faisons quelque chose de volontairement très simple. Par contre, dans un environnement type Symfony ou dans le web moderne, vous n'aurez pas des échos parce que vous allez utiliser des responses. C'est encore autre chose. Qui eux feront derrière le écho à un moment donné. Alors maintenant, on va faire une petite amélioration pour voir un petit peu le fonctionnement. Ici, on va créer un nouveau fichier que l'on va appeler layout.html.twig ou base.html.twig qui est le nouveau nom utilisé dans Symfony si vous voulez vous conformer à Symfony. Et donc ici on va mettre la structure normale de l'HTML. Vous voyez que Emmet m'a déjà tout transformé, donc c'est ça qui est vachement sympa. Si le titre on va laisser document, on s'en fiche. Et ici vous allez créer un premier élément, c'est ce qu'on appelle un bloc title. Et que l'on ferme comme ceci. Donc, l'accolade et le pourcentage, accolade % et % accolade, servent de délimiteurs pour tout ce qui est les blocs, les conditions, les boucles, etc. Donc tous les éléments sont avec ça. Quand ce sont des variables, de simples variables, c'est des doubles accolades. Et là, c'est une simple variable que vous lui fournissez. Les variables, c'est pour rappel ce que l'on fournit ici. Ça peut être de tout type, ça peut être un tableau, ça peut être un integer, un float, un string, un objet,
l'objet sera vu comme un tableau d'ailleurs. Ça peut être toutes sortes de choses, et si c'est un objet, ben, vous pouvez même appeler les méthodes de cet objet. Donc vous pouvez vraiment mettre tout type de choses dans vos variables. Donc ici on a créé notre layout, et donc maintenant si on vient sur notre index.html, on va ajouter ici un extends de notre layout. Ceci lui indique en fait qu'on étend depuis layout.html.twig, c'est-à-dire que quand il va faire le rendu de index.html.twig, il va aller chercher le layout, donc il va aller chercher tout ça, qu'il va inclure ici, à cet endroit-là. Puis, il va mettre le reste de notre template. Ici, je suis un template. Sachant que si on le fait comme ceci, on aura un message d'erreur. Alors, le message d'erreur, on ne l'a pas, mais on l'a ici dans la console, parce que je n'ai pas la configuration de PHP qui est bonne, pour qu'il l'affiche dans PHP. Donc là, on voit qu'il nous envoie bouler, parce qu'on ne peut pas avoir du contenu à l'intérieur d'un bloc Twig. C'est pas grave. On va créer donc ici un bloc body par exemple. Oups. Voilà. End block. Et ici dans notre layout, on va recréer ce bloc, mais vide. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va remplacer le contenu du bloc body qui est dans le layout par le bloc body que nous avons créé ici. Si maintenant on affiche, alors je ne sais pas pourquoi j'ai un chevron. Déjà toi je sais pas pourquoi t'es pas bon. C'est quoi ce... Merde, j'ai fermé le fichier sans faire exprès. Pourquoi est-ce qu'on a un chevron au milieu? Ça devient d'où ça? Ça vient de lui. Voilà. Hop. Voilà. Donc on a bien le titre qui est le bloc title que nous avons ici défini dans le layout, mais que nous n'avons pas redéfini dans l'index. Donc il a repris, si j'arrive à les mettre l'un sous l'autre, voilà. Donc il a repris en fait celui du layout. Et le bloc body du layout qui est vide, mais comme on l'a redéfini dans l'index, du coup il prend la valeur que l'on a mise. Si dans le layout on lui met une valeur, par exemple test, vous voyez que test il ne ressort pas. Il ne ressort pas parce que tout simplement il a été remplacé. Alors après on peut s'amuser. Par exemple ici on pourrait rajouter... Alors si je me souviens bien, c'est parent. Voilà. Donc là, on lui rajoute la variable parent, donc qui est une fonction en fait et pas une variable, puisque là on utilise les parenthèses, donc ça montre bien que c'est une méthode qui est déjà fournie en standard par Twig, et qui lui indique de prendre le bloc parent et d'ajouter au bloc parent ce que l'on a mis. Donc ici, le fameux test, et après, je suis un template. Parce que tout simplement, ici, on a marqué test, et ici, on a marqué je suis template, mais avant, on a appelé le parent. Si le parent, je le mets à la fin, oups, vas-y, le bloc parent il apparaît à la fin. Donc voilà comment fonctionne le système de template de Twig. Donc vous avez les variables, donc, comme on a utilisé ici avec la double accolade, et vous avez le reste qui se fait avec accolade %, accolade. Donc tout ce qui est les blocs, tout ce qui est les conditions, les boucles. C'était aussi une variable, le extends, etc. Donc tout ça, c'est en fait ce qu'on appelle une variable de bloc.
Alors le gros avantage aussi, c'est que Twig vous offre différentes autres fonctionnalités, comme la possibilité d'utiliser des filtres. Donc ici, en fait, dans votre variable, vous rajoutez un pipe et vous utilisez le nom du filtre. Par exemple, c'est le row. Le row, par exemple, lui indique de rendre le contenu de la variable sans chercher à faire le moindre traitement dessus. Donc vous pouvez potentiellement avoir du code qui va poser un problème de sécurité par exemple. Mais ça fait partie des filtres. Le filtre s'applique à la variable uniquement à laquelle vous associez le filtre. Le filtre peut aussi avoir lui aussi des arguments. Donc Symfony utilise beaucoup Twig, c'est vraiment le moteur de template de référence, c'est le moteur de template le plus compliqué mais aussi le plus intéressant à utiliser. Et comme vous voyez, en fait, son utilisation est relativement simple et sa mise en place, vous voyez, se fait facilement. C'est juste un file system loader, un environment. Ce que vous n'avez même pas besoin de faire si vous travaillez avec Symfony, tout ça c'est déjà fait automatiquement par le système de Symfony. Et en fait, vous lui dites juste que vous voulez rendre le template, vous lui fournissez vos variables, et c'est tout. En fait, ce qui est compliqué, c'est de comprendre comment fonctionne Twig. Parce qu'il permet de faire beaucoup de choses. Vous pouvez étendre le moteur relativement facilement, en ajoutant des filtres, en ajoutant des balises, des blocs, tout un tas de choses. Si par exemple demain, au lieu d'avoir ici un tag bloc, vous mettez un tag par exemple Geshi, il peut par exemple, vous mettez un morceau de code, et lui, il va utiliser la coloration syntaxique Geshi par exemple, pour vous rendre ça. Donc vous avez des possibilités d'extension en fait de Twig qui sont quasi illimitées et du coup ça vous permet à vous de pouvoir en fait imaginer tous les cas de figure possibles et inimaginables et les gérer tranquillement en fait avec Twig. Alors après ça peut être compliqué, dès que vous allez lui ajouter effectivement un nouveau tag, c'est beaucoup plus compliqué qu'un simple filtre. Donc là par contre effectivement vous allez travailler avec le lexeur et avec le parseur de Twig. Donc là ça devient relativement difficile. Mais son utilisation de base est relativement simple et il existe énormément de bundles qui fournissent tout un tas de nouvelles fonctionnalités pour Twig. Et donc vous pouvez déjà retrouver énormément de choses sans avoir à vous embêter à le coder vous-même et vous l'utilisez directement dans votre template. Si vous travaillez à plusieurs, c'est aussi un très gros avantage pour celui qui travaille sur les templates, qui n'a pas besoin du coup d'être développeur, il a juste à connaître la syntaxe de Twig et savoir l'ensemble des fonctionnalités auxquelles il a accès. Et une fois qu'il a ça, il peut travailler le template et donc le design de la page comme il le veut, comme il l'entend. Et s'il y a un besoin un peu particulier, il suffira juste d'en parler au développeur qui va regarder s'il y a déjà ce qu'il faut quelque part ou s'il faut le développer. Et dans ce cas-là, il fournira ensuite le nouveau filtre au designer ou le nouveau tag, etc. suivant ce qui aura été développé et qui permettra ensuite au designer de pouvoir continuer le travail sur le template sans avoir à taper la moindre ligne de code, ce qui sépare en plus parfaitement le travail du web designer et du simple développeur. Enfin, simple entre guillemets, mais c'est un peu pour vous expliquer. Voilà, donc comme vous voyez, le moteur en fait est très puissant, puis il est très facile à utiliser, il faut juste comprendre la logique, c'est ça qui est un peu compliqué, surtout quand on veut faire des templates un peu avancés, parce que vous pouvez aussi inclure un template dans un autre. Là, ce que nous avons fait, c'est que nous avons étendu du layout,
Mais dans notre layout, par exemple, vous pouvez très bien, si ça vous amuse, inclure un autre template. Dans ce cas-là, au lieu d'utiliser extends, vous allez utiliser include. Et donc, il va non pas hériter de ce template, mais il va ajouter ce template à votre template. Et donc, vous pouvez comme ça avoir une cascade suivant les circonstances, suivant vos routes. Vous pouvez avoir comme ça une cascade de templates inclus les uns dans les autres, avec des templates hérités, etc. Par contre, ça rajoute effectivement autant de traitement du template. Mais ça permet vraiment de gérer comme vous l'entendez, de découper comme vous l'entendez, et ça vous donne une incroyable puissance, puisque déjà rien que le fait d'hériter ou d'inclure un template, déjà ça apporte énormément de choses. Donc si en plus vous arrivez à travailler intelligemment avec les blocs, avec éventuellement des conditions, par exemple là je suis en train de recoder là, le site codedev.fr, dont le lien vers ce tutoriel d'ailleurs est dans la description. Je suis en train de le recoder et du coup j'ai fait quelque chose de très intelligent, c'est le système de breadcrumb par exemple de Bootstrap, qui est en fait géré dans mon layout, et à partir de là en fait il a un breadcrumb par défaut qu'on réimplémente entre guillemets dans les autres templates au travers d'une variable que l'on crée. Donc on la set, donc vous utilisez block ou extends, vous utilisez set pour indiquer le nom de la variable égale et sa valeur, et c'est uniquement un simple tableau. Et en fait quand il va rendre le template, il a ce template où il a cette variable qui est setée, et ensuite comme il voit qu'il y a un héritage, il va récupérer le layout, il va récupérer toutes les informations du layout, et dans le layout j'ai un conditionnement. Si cette variable elle existe, qu'elle est définie, dans ce cas là il y a une boucle, et donc il boucle sur ce tableau pour créer en fait le breadcrumb, ce qui évite de devoir le recréer en intégralité sur chaque page. Il est créé une fois et après c'est juste un tableau sur chaque page pour pouvoir modifier en fait le breadcrumb et qui correspondent à la page en question. C'est le genre de choses que Twig permet de faire relativement facilement, et ça démontre vraiment toute sa puissance qui est absolument gigantesque. Voilà, écoutez, ce sera tout pour ce tutoriel. J'espère que vous aurez compris déjà comment mettre en place Twig dans un environnement extérieur à Symfony, extérieur aussi au principe de l'injection de dépendance, parce qu'à partir des systèmes d'injection de dépendance, en fait c'est ce que fait Symfony, vous n'avez pas besoin vous de vous embêter avec le loader et l'environnement, puisque c'est lui qui le fait en automatique dans l'injection de dépendance. Donc là c'est vraiment extérieurement à tout ça, mais vous voyez que c'est relativement simple de déclarer un loader et un environment, et l'usage même du template est en fait relativement simple, il faut juste comprendre sa logique. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo, et je vous donne rendez-vous dans le prochain tutoriel.